Dans cette vidéo, je vais t'apprendre la compétence que tout coach, consultant ou directeur d'agence devrait avoir. Tout coach, consultant ou directeur d'agence qui chiffre entre 5 000 et 10 000 euros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes obligé de passer par une étape essentielle. Ok, une étape qui, si elle est mal faite, ça va vraiment te faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et potentiellement même te décourager dans ton business. Et justement, cette compétence, c'est pour passer cette étape avec succès. Quelle est cette étape? Ça va être simplement, je pense que tout le monde le sait, le recrutement. En l'occurrence ici, le recrutement de top performers, de setters et players. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre quand recruter des setters et players, des top performers, vu qu'il y a un moment pour les recruter. Si tu les recrutes au mauvais moment, ça va te faire perdre plus de temps qu'autre chose. Et surtout, tu risques de ne pas réussir à bien les fidéliser. Ok. Et deuxièmement, qui recruter. Vu que la plupart des personnes qui recrutent les mauvaises personnes, ce qui fait tout simplement que le ROI n'a pas l'effet escompté, que les personnes ne restent pas aussi longtemps qu'elles devraient, etc., etc. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo par le comment. Enfin, quand, pardon. Quand est-ce que tu vas pouvoir recruter des top performers? Tu sais que pour toi, coach consultant ou directeur d'agence, c'est le moment de recruter des top performers lorsque tu as un process de prospection qui t'a rapporté entre 5 000 et 10 000 euros par mois chaque mois, au moins pendant 2 3 mois. Ok, vu que ça va être un process qui va être testé et approuvé par le marché, qui a été répété sur plusieurs mois et qui a donné les résultats escomptés sur plusieurs mois, donc c'était pas dû à un coup de chance, et que du coup, il est l'heure de simplement déléguer cette tâche-là. Ok, vu elle est plus essentielle. Elle est plus essentielle, tout simplement. Maintenant que tu sais quand est-ce que tu vas les recruter, il faut que tu saches qui recruter. Et là, écoute bien, vu que c'est à ce moment-là que la plupart des personnes font une erreur cruciale, ils le font dans le mauvais ordre. Ils recrutent dans le mauvais ordre. Avant de penser à recruter un setter et player, il faut que tu penses à fixer une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Ça va être simplement ce qui va définir tes standards, les standards de ton entreprise. Et cette culture d'entreprise, tu vas la fixer grâce à ton état d'esprit. Ok? Supposons que ton état d'esprit, c'est une personne qui a toujours envie de se dépasser. Supposons que ton état d'esprit, c'est une personne qui a toujours envie d'innover, d'apprendre de nouvelles choses. Dans ce cas-là, ta culture d'entreprise va être centrée autour de ces valeurs-là. Et du coup, par la même occasion, lors de tes process de recrutement, lors de tes entretiens avec les top performers, c'est ça que tu vas aller chercher en premier chez ces personnes, en plus de leur personnalité. La personnalité qui, on va l'avoir après, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi quand tu vas vouloir recruter. Et c'est d'ailleurs une erreur fréquente que la plupart d'entre vous font. Donc je te conseille de rester au moins jusqu'à cette partie-là. Du coup, il faut que tu fixes ta culture d'entreprise. Pour fixer ta culture d'entreprise, ce qu'il va falloir faire, ça va être définir ton état d'esprit. Ok? Pour définir ton état d'esprit, c'est simple. Hein. Ce que tu peux faire, c'est prendre une feuille, noter toutes tes valeurs. Ok? Par exemple, moi, je sais que je suis une personne d'ambitieux, je suis une personne innovante, qui a soif d'apprendre, qui a vraiment confiance en ses capacités, etc., etc. Et tout ça, ça va être ma culture d'entreprise. Ok? Une fois que tu as fixé ton état d'esprit, bah, tout simplement, à partir de cet état d'esprit, tu vas faire ta culture d'entreprise. Et ça va aussi fixer par la même occasion tes standards. Du coup, si ton état d'esprit est mauvais, tu auras une culture d'entreprise qui sera elle aussi mauvaise et par conséquent des standards qui seront eux aussi mauvais. Du coup, lorsque tu vas recruter des setters, ok, tu les recruteras en fonction de ton état d'esprit, en fonction de ta culture d'entreprise. Et étant donné que tu as un état d'esprit, une culture d'entreprise ainsi que des standards mauvais, ça sera des setters qui seront mauvais, qui seront moyens. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas des setters, c'est des top performers. Donc, il faut que tu aies un bon état d'esprit, que tu aies le bon mindset, que tu aies une bonne culture d'entreprise, que tu aies de bons standards, de standards de haute qualité pour attirer de bons setters. Okay, et petite précision, ça c'est vraiment un bonus, donc écoute bien. Les setters devront être formés en continu. Vu que une fois que tu as fixé tes standards, il faut que tes standards augmentent crescendo.
Ok? Il ne faut pas que tu restes tout le temps avec les mêmes standards. Il faut que tes standards, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tes setters restent avec toi, ils augmentent. Ok? Que tes attentes envers eux augmentent. Et pour ce faire, il va falloir que tu les formes. Mais bon, ça c'est un autre point qu'on verra après dans la vidéo plus tard. Je te conseille encore une fois de rester jusqu'à ce point-là. Une fois que tu as fixé du coup ton état d'esprit, ta culture d'entreprise et tes standards, tu vas pouvoir t'attaquer au recrutement, au fait de recruter tout simplement de nouveaux, des top performers. Donc, il y a deux moyens de recruter des top performers. Ok? Deux moyens. C'est comme, c'est comme les moyens d'acquisition lambda. Hein. Soit sont eux qui te contactent, soit c'est toi qui vas vers eux. Chacun présente ses avantages tout comme ses inconvénients. Mais c'est les deux seuls moyens qui existent. Donc, soit c'est eux qui te contactent à travers des pubs ou des annonces, soit c'est toi qui vas vers eux, donc c'est toi qui vas les contacter. À travers, soit tu vas regarder dans ton cercle personnel, donc amis ou famille, soit tu vas aller dans une quinzaine, une vingtaine de groupes et tu vas contacter chaque personne de chaque groupe. Ok? Et crois-moi que si il y a des groupes de 30 personnes, sur 15-20 groupes, honnêtement, s'il n'y a pas un seul top performer, je te passe 3 000 euros. Je te passe 3 000 euros, premier degré. Donc, il y a ça, ok? Je déconseille de poster des annonces. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui vont te contacter à travers ces annonces, ça va être des personnes qui ne sont pas sérieuses, et qui ne vont pas tenir sur du long terme. Et surtout que lorsque c'est toi qui vas les contacter, ok, tu peux te faire un petit aperçu de leur état d'esprit, tu peux déjà apercevoir par message si le feeling il vient ou pas. Le meilleur endroit où chercher, ça va pas être dans les pubs, ça va pas être dans les annonces, ça va pas être dans les groupes, ça va être dans son cercle d'amis proches, dans son cercle de proches, pardon. Donc soit dans ta famille, soit dans tes amis, ok? Mais avant ça, petit bonus, si t'es resté jusqu'ici, il faut que tu comprennes la personnalité d'un top performer. Vu qu'un top performer, ça va être avant tout une personne qui vend. Et une personne qui vend, il faut qu'elle ait une personnalité prédéfinie. Une personnalité d'une personne qui a énormément confiance en elle, qui genre vraiment, elle inspire la confiance, elle inspire la certitude, ok? Et je pense que tu le sais, mais pour vendre son produit, il faut un énorme degré de certitude. Et si une personne n'a pas confiance en elle, comment est-ce que tu veux qu'elle ait confiance en ton produit? Donc il faut qu'elle ait énormément confiance en elle, premier point. Deuxième point, il faut qu'elle soit empathique, ok? Donc empathique, qu'elle puisse comprendre facilement les douleurs des personnes, etc., etc. Qu'elle ait une assez bonne compréhension de l'humain. Comme ça, elle peut vraiment jouer avec tout ce qui est langage implicite, donc tout ce qui est les non-dits derrière les langages, etc., etc. Et tout ce qui est le langage explicite, donc les mots, le copywriting, etc., etc. Et pour finir, il faut qu'elle soit, donc on a dit confiance en soi, empathique, compréhension honnête, bien évidemment. Donc ça va être vraiment ce qu'on va rechercher, ça va être la personnalité de base d'un setter et player, d'un top performer. Bien évidemment, à tout ça vont s'ajouter du coup le mindset, la culture d'entreprise. Donc une fois que maintenant qu'on a tout ça et qu'on a les moyens de simplement on sait où aller chercher pour trouver nos setters, il faut savoir quel est le meilleur moyen pour trouver ces setters. Genre, où est-ce que tu es sûr d'avoir un setter fidèle, un top performer fidèle? Ben, ça va être dans son cercle d'amis proches, ok? Ou dans son cercle de famille, bref, cercle personnel. Pourquoi? Tout simplement parce que, étant donné que tu as déjà une relation avec lui, il sera beaucoup plus fidèle qu'une personne qui ne te connaît pas. Tu as déjà des relations avec lui, tu as déjà des expériences avec lui, et surtout, tu peux le contacter beaucoup plus facilement. Ok, ça c'est extrêmement important, tu peux le contacter beaucoup plus facilement, tu sais déjà à peu près s'il est honnête ou pas, tu sais déjà s'il correspond ou pas à ta culture d'entreprise, donc tout va se dérouler très vite. Okay. Et en plus de ça, il va donner de son mieux, étant donné que
c'est une personne qui te connaît, qui a un lien avec toi. Et du coup, pour ne pas briser ce lien, elle va faire de son mieux pour correspondre à tes attentes. Donc, voilà pourquoi, à mon sens, et c'est même pas qu'à mon sens, hein, Charlie Morgan le dit aussi, c'est dans son cercle personnel qu'il faut chercher les top performeurs, avant tout. Sinon, après, tu peux faire des pubs et tu peux poster tu peux contacter dans des groupes, aller dans des groupes pardon, et contacter des personnes. Maintenant que tu as trouvé ton top performeur, ok, que tu as pu contacter des personnes, etc., il va falloir leur faire passer des entretiens. Donc, comment est-ce que ça va se passer les entretiens? Premièrement, il y aura un entretien de préqualification. L'entretien de préqualification, il sert surtout à tester sa personnalité, à tester son niveau de certitude en lui et en ses capacités, vu que nous, on a envie de quelqu'un de confiant. C'est vraiment la chose la plus importante. Okay. Étant donné qu'on a envie de quelqu'un de confiant, il faut, pour ne pas perdre de temps, tester sa confiance en amont via un test de préqualification. Donc là, ça va être vraiment lui mettre uniquement des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues. Tu lui expliques, tu dis merci d'avoir répondu à notre annonce ou autre. Okay. Après, tu lui dis pourquoi est-ce que tu penses que tu serais apte à faire partie de nous. Là, il va déblatérer son expérience. Là, tu lui dis bon, écoute, c'est bien beau tout ça, mais là, je te le fais vraiment en mode grossier. C'est bien beau tout ça, mais nous, on s'en fout de l'expérience. Nous, ce qu'on cherche, c'est une personnalité. Donc, est-ce que tu penses, tu énumères du coup la personnalité que tu cherches. Donc, est-ce que tu penses correspondre à cette personnalité? Là, il va répondre. Tu dis non. Là, il va dire non. Tu dis je ne pense pas que tu corresponds à la personnalité que je recherche. Et là, tu dis je ne pense pas que tu corresponds à la personnalité que je recherche. En général, il va dire ok. Et derrière ce ok, tu vas devoir creuser. Ok. On dit ok, pourquoi cette réponse? Tu vas creuser et tu vas voir justement le fond de sa pensée, le fond de sa réponse. Et s'il cherche à se justifier en disant ouais mais je peux pas répondre étant donné que je ne connais pas l'offre, etc., vu que dans l'appel de préqualification, bien évidemment, tu ne le parles pas en détail de l'offre, étant donné que c'est pas le sujet de cet appel. S'il cherche à se dédouaner, on va dire, de cette réponse, il y a des facteurs externes. Honnêtement, ça sert à rien. Tu peux switch. S'il dit, honnêtement, pour tout te dire, je m'en fous que tu me prennes ou pas, vu que dans tous les cas, je connais mes compétences, je sais que ça va le faire, je connais mes capacités, que ce soit avec ou sans toi, je vais le faire. Là, c'est quelqu'un qui a confiance en ses compétences, donc tu le fais passer à l'appel de qualification. Qu'est-ce qui va se passer dans l'appel de qualification? Dans l'appel de qualification, tout simplement, il y aura un roleplay pour tester ses compétences en vente, ok, et il y aura tissage de lien. Tu vas lui poser des questions qui auront pour but de voir son expérience, voir sa personnalité et tisser du lien avec lui. Vu que, en fait, ça va être comme quand tu vas vendre ton offre. Une personne ne va pas acheter uniquement pour ton offre, il va aussi acheter pour une personnalité. Ça va être la même chose avec un setter. Un setter, un top performer, ne va pas rester avec toi uniquement pour la rémunération, il va aussi rester avec toi parce qu'il y a feeling, parce que vous vous entendez bien, parce que vous êtes good vibe. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai dit que je conseillais de chercher dans son cercle proche plutôt que directement aller chercher ailleurs. Donc, une fois que tu as ça, une fois que tu as fait passer le test de qualification, tu as ton setter. Et voilà, là j'ai rien d'autre à dire. Abonne-toi.